Je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation pour participer à la cérémonie d'inauguration de la réserve naturelle régionale de la confluence Garonne-Ariège. Un gros morceau au député aussi pour que... Des paysages bucoliques, une vie foisonnante, la faune aquatique. La confluence, c'est un territoire extrêmement important par sa situation géographique, déjà situé très près de Toulouse, à 10 km d'une grande agglomération. C'est la confluence de la rivière Ariège et de la Garonne, donc une implantation humaine très ancienne et forcément beaucoup d'enjeux, beaucoup de contraintes, beaucoup d'attentes de la part de tous les gens qui souhaitent vivre sur ce territoire. On est sur une réserve naturelle qui finalement est aux portes d'une grande ville, ce qui est quand même relativement rare aujourd'hui, et qui en même temps présente des caractéristiques de biodiversité, de faune et de flore, voire même de qualité de l'eau, hein, qui sont des caractéristiques assez exceptionnelles. La nature a su utiliser les niches écologiques existantes pour pouvoir donc vivre et accueillir donc de nouvelles espèces, parmi certaines qui sont très très intéressantes comme l'aigle botté, la citude d'Europe, etc. C'est un territoire qui est resté rural, tout en étant très très proche de Toulouse. Quand vous amenez un Toulousain sur nos bords d'Ariège, mais ils sont bluffés par la beauté des paysages d'abord. Bon, bien sûr, ils n'ont pas la loupe pour voir les petites bêtes, ça vient qu'après ça. S'ils sont botanistes, ils repèrent déjà des choses intéressantes. Mais ils sont bluffés par cette géographie. Hein. Et donc nous sommes historiquement très attachés à ce parc. C'est d'ailleurs pour cela que Portet-sur-Garonne a cultivé une seconde particularité, c'est d'offrir un mode un peu particulier de franchissement de la Garonne, qui est le bac. Et aujourd'hui, donc, il permet de traverser dans un sens comme dans l'autre et de faire la jonction entre les deux rives de Garonne, la rive la plus façonnée par l'activité humaine, qui est le côté village, et la rive la plus naturelle, qui est le côté parc du Confluent. C'est une zone qui offre des paysages extrêmement variés, et avec des beautés très, très changeantes, avec des collines, des vallons, toute une zone où il y a des falaises du côté des coteaux de Pêche-David, et puis cette zone aussi qui attire la faune et la flore. Et puis dans cette zone-là également tous ces petits villages, ces petits bourgs avec des fermes typiquement occitanes, construites en terre cuite ou en terre crue, et qui font aussi tout le charme de notre pays. Et si je regarde encore plus dans le passé, là ça me plaît bien de penser à ce territoire avec une vie foisonnante, des bateaux, des packages avec des bêtes, des gens qui ramassaient l'osier, le bois de chauffage. C'est aussi une zone de loisirs, mais à la fois aussi une zone nature. Une zone où les chasseurs, les pêcheurs, les kayakistes, les vététistes, les coureurs, les promeneurs considèrent cette zone comme une zone d'activité. Même l'hiver, nous avons sur nos chemins, depuis tout le long de l'Ariège, là je les connais bien, les bords d'Ariège, toute l'année nous avons du monde qui se promène, qui se détend. C'est un endroit qui est très beau, qui présente une diversité de milieux assez intéressante, et ce qui va nous permettre donc pour nos publics de pouvoir leur montrer des milieux différents, pouvoir expérimenter en faisant des comparaisons de milieux, des expérimentations diverses. On va aussi bien travailler sur la flore que sur la faune aquatique, sur les mammifères. Et cette diversité de milieux va nous servir de support pour parler tant de la biodiversité, donc la faune et la flore qui vont vivre dedans, et également parler des avantages aussi fonctionnels que vont avoir ces milieux en termes de rétention de l'eau, zones d'expansion de crues, toutes ces propriétés que ces zones humides possèdent. On sait bien que la présence de la nature, de la verdure, de l'eau, de beaux paysages contribue énormément en fait à la qualité de vie psychologique et physique
à la santé en fait, des êtres humains. Les bienfaits liés à ce grand territoire humide sont reconnus. Son rôle, je dirais, en termes de biodiversité, complètement reconnu et jugé même quasi exceptionnel. Son rôle, je dirais, de soutien d'étiage, c'est-à-dire relarguer l'eau stockée l'hiver pendant l'été, c'est un petit soutien d'étiage, mais c'est du soutien d'étiage. Le rôle de filtration de cette eau, qui, je le rappelle, est utilisé aussi pour l'alimentation en eau potable pour l'agglomération toulousaine, là aussi, c'est une action qui est tout à fait reconnue. Je dirais que son histoire a démarré comme toutes les zones humides jusqu'aux années 90. Ces zones humides étaient considérées comme des territoires à assainir, finalement, à démoustiquer, à drainer. Le territoire a même subi des extractions de granulats alluvionnaires. Puis, au fil des années, les impacts environnementaux sont avérés assez catastrophiques et je dirais que dès les années 90, l'extraction de granulats a été interdite. Les points faibles de ce territoire de chasse, ils sont liés au développement de la métropole toulousaine depuis une quinzaine d'années, développement de l'urbanisation, développement des infrastructures routières, qui a eu pour conséquence première de, entre guillemets, manger du territoire naturel, et donc par voie de conséquence morceler le territoire de chasse. C'est-à-dire on a un patrimoine naturel à préserver, voire même à réhabiliter à certains endroits, hein. Et en même temps des communes qui, à certains moments, sont un petit peu débordées par justement la question des usages de ce territoire. Cette nature ordinaire, elle peut disparaître, elle peut être affaiblie, elle peut être méconnue. L'enjeu aujourd'hui de ce territoire, c'est de protéger le réservoir de biodiversité qu'il représente dans un milieu qui pourrait être gagné de plus en plus par l'urbain. Ensemble, on ira toujours plus loin que tout seul. L'union objective fait effectivement la force. C'était nécessaire que tous les partenaires de ce morceau de nature aient la parole et participent à l'élaboration du règlement. Et ils y étaient tous. Hein. Il y avait les personnes qui cultivaient des arbres pour le bois, les chasseurs, les pêcheurs, ceux qui naviguent sur l'eau pour les loisirs kayakistes, nous qui le faisons pour la randonnée. Oui, c'était nécessaire que tout le monde soit là. Et puis les communes. Ça aboutit en 2007 à la création de l'association Confluence-Garonne-Ariège, avec là déjà l'idée de la réserve naturelle régionale en ligne de mire. Mais ce qui nous plaît dans Confluence, c'est que ça soit une réunion de différents acteurs. Et c'est ce qu'on trouve important, nous, sur les territoires comme ça, c'est de réunir un peu tous les points de vue et toutes les activités différentes pour réussir à tout concilier. D'abord, le premier intérêt de Confluence, c'est que c'est une association complètement reconnue. Voilà, ça c'est un intérêt majeur. C'est pas une association qui est là pour imposer quoi que ce soit, c'est une association qui est là justement pour s'imprégner de toute la diversité locale. L'action essentielle de Confluence, c'est d'avoir su manager un mode de gouvernance un peu particulier, très ouvert et très participatif. Et aussi le gros intérêt que j'y ai vu, c'est le souci toujours de la concertation, d'obtenir l'adhésion des gens, et pas des démarches un peu brutales qui peuvent être plus réglementaires. Individuellement, nos communes n'arrivent pas à mettre en place ce genre de sujet. On est dans cette démarche depuis longtemps, de dialogue, et c'est vrai que d'être présent dans ce genre d'association, rencontrer du monde extérieur à l'agriculture, parce que c'est ça, est toujours positif. La Fédération des chasseurs perçoit cette association comme ayant un rôle de sentinelle dans l'aménagement d'un territoire naturel. Les acteurs locaux ont fait preuve de persévérance, de ténacité, de force de conviction. J'ai le sentiment que les acteurs ne sont pas tombés dans des dogmes qui cristallisent les positions et bloquent les situations. Au contraire, j'ai le sentiment que c'est le pragmatisme qui a quand même triomphé. Et ce qui a permis finalement ce partenariat élargi à des dizaines d'acteurs, un partenariat, je dirais, pérenne et surtout fructueux quand on voit, je dirais, la situation sur le terrain et les bons résultats que ça a apporté. Pour marquer
finalement, les objectifs qui avaient été donc retenus par l'association, a été rédigée une charte donc, pour ce territoire avec donc, plusieurs objectifs qui vont de la protection des espaces jusqu'à retrouver l'identité du territoire, aménager donc, de manière à organiser la fréquentation, favoriser les activités économiques en place qui sont donc en cohérence avec le projet de réserve. Diffuser de l'information, sensibiliser les gens, faire connaître le lieu. Au début, c'était essentiellement des actions de suivi d'inventaire du patrimoine naturel pour bien connaître en fait les espèces présentes. Des chercheurs, des scientifiques viennent régulièrement sur le parc du Confluent étudier faune et flore et je pense que ça vaut pour l'ensemble de la réserve. On a travaillé ensuite sur la fréquentation, donc pour voir de quelle manière on pouvait organiser au mieux la fréquentation, c'est-à-dire préserver les espaces les plus sensibles, accueillir du public par contre dans des secteurs bien encadrés, bien préservés pour pouvoir donner quand même un accès à la nature. Et puis d'autres actions que je dirais de partage, d'échange d'expériences entre gestionnaires, donc le SICOVAL, des communes, des agents techniques qui sont venus sur le territoire de la Confluence partager leur expérience pour pouvoir avancer chacun dans leur pratique. Ça a été pour moi la clé d'entrée justement dans le projet, une certaine dangerosité double, celle liée au courant en fait, donc, et la nécessité de prévenir au maximum les personnes qui souhaiteraient s'y baigner, mais surtout une dangerosité de dégrader en fait ce patrimoine. C'est là où on avait construit l'action justement qui a démarré par la mise en place d'agents de veille, dont on a assuré une formation de plus en plus poussée au fil des années, et puis où on a ensuite ajouté donc une forme de répression au travers de la présence d'un garde champêtre. Tous les jours, on va sur les sites naturels protégés pour patrouiller en binôme et on va au contact des différents usagers du site pour faire de la sensibilisation, de la médiation, de la prévention. Donc notamment en priorité sur les dangers du site, donc c'est la baignade avec la cascade, les courants de rappel, les marmites puisque c'est un ancien site d'extraction des gravats, et ensuite les feux, donc tout ce qui concerne les barbecues, etc. Par rapport au stationnement, à la circulation, aux déchets, les atteintes à l'environnement, la coupe de bois, etc. Donc on explique un peu toutes ces notions aux usagers pour les rendre plus responsables sur le site. L'action d'observatoire photographique dans laquelle j'ai participé et qui a permis de voir comment le territoire a évolué. Alors on intervient sur le territoire de la Confluence parce que nous animons un dispositif pédagogique qui s'appelle les classes de l'eau, Confluence, eau et biodiversité. On va amener des écoles, des classes qui sont sur le périmètre de la Confluence sur des sites choisis pour leur faire découvrir l'endroit afin de leur amener des notions sur la biodiversité, sur les enjeux de protection du lieu, etc. Par une diversité d'approches et d'outils, donc on va passer par le sensoriel, l'émotionnel, par le ludique, par l'expérimental et le scientifique. Je pourrais dire que j'habite une commune traversée par la RNR. Ça, j'en serais fière. On voit que très rapidement, au bout de quelques années, Confluence a réussi à faire passer l'idée de la création d'une réserve naturelle. La prise de conscience, là aussi, est allée grandissante et là-dessus, on peut saluer l'action des associations de protection de la nature, notamment Nature Midi-Pyrénées. Et je dirais qu'aujourd'hui, la considération vis-à-vis de ce territoire a complètement changé. Bien, moi, en tant que propriétaire, ça m'a paru tout à fait naturel quand on m'a parlé de réserve. D'abord parce que je faisais partie de Confluence, donc c'était la moindre des choses que j'intègre cette réserve. Et il me paraissait absolument naturel que je mette ma propriété à disposition de la réserve. Donc en fait, la démarche a été vraiment largement participative, et ce qui en a fait à la fois sa richesse, un peu sa complexité, mais en même temps, je dirais, sa solidité, et puis c'est ce qui va lui donner une chance d'être pérenne sur le terrain. C'est vrai que la durée
est importante, mais je pense que c'est aussi le gage de succès pour l'avenir, parce qu'à partir du moment où les gens sont convaincus, où ils ont délibérément adhéré à une réserve, je pense qu'après ils soutiendront très facilement toutes les actions qu'on souhaitera y mettre. On a rencontré évidemment des intérêts individuels forts, mais qui ont pu s'exprimer et qui finalement sont le reflet de notre société, hein, c'est-à-dire c'est l'enjeu entre mes libertés, mes choix individuels et finalement le global à travers la protection de la nature. Je me souviens de réunions où il a fallu que les acteurs se parlent, s'affrontent parfois parce qu'ils avaient des points de vue différents, mais aussi aboutissent à se faire des concessions les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait derrière un projet dont tout le monde mesurait chaque jour davantage l'intérêt. En tant que président de Nature Midi-Pyrénées, de le remercier d'avoir donné les clés, si on peut dire, à Nature Midi-Pyrénées, en le choisissant comme gestionnaire de cette réserve. L'aboutissement de ce projet par la création d'une réserve naturelle doit être vu comme un véritable succès. C'est d'abord un élément pour identifier nos communes à travers un territoire plus fort et qui parlera beaucoup plus. Et puis en même temps, c'est une façon collective de prendre nos responsabilités par rapport à ce que la nature nous donne et que nous devons préserver. Je trouve que cette réserve naturelle régionale, elle nous donne donc cette lisibilité, ce soutien à l'affirmation d'une sensibilité, d'une vulnérabilité particulière, et cette force d'action. On sait aujourd'hui que cette réserve a été adoptée par le Conseil régional et ça va lui donner une validité à la fois juridique et politique pour les objectifs qu'a l'association Confluence-Garonne-Ariège. Pour moi, c'est un label de qualité, c'est comme un AOC, mais c'est vrai, franchement, c'est une fierté, moi je trouve, d'habiter une zone qui a été reconnue d'utilité environnementale, avec des biotopes, avec des intéressants. Le fait que la RNR soit validée marque un palier important. Ça va freiner la dégradation, ça va freiner les abus, ça va freiner pas mal de choses. La réserve, ça va permettre de valoriser tout ça, c'est-à-dire à la fois reconnaître, protéger, éduquer. Nous, ça va constituer en fait une espèce de jalon très solide et officiel pour structurer notre démarche de trame verte et de trame bleue. C'est un fait que l'eau n'appartient à personne, qu'elle ne fait que couler au milieu de chez nous, et que donc l'eau nous invite à réconcilier au mieux, à concilier au mieux l'amont et l'aval. Et donc la réserve naturelle régionale, elle permet cette cohérence sur un périmètre plus large, qui est au-dessous, donc qui englobe la confluence. On pourrait peut-être se servir de ce projet comme d'un laboratoire pour essayer d'imaginer différentes solutions possibles. Certaines seront retenues, d'autres seront testées mais reconnues comme non réalisables dans le temps, non pérennisables, etc. Propriétaires, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, adeptes du canoë, kayak, adeptes de la promenade, amoureux de l'environnement, tout simplement, citoyens, nous pouvons concilier nos regards, et d'ailleurs qu'une certaine activité économique également est compatible. Ça peut être intéressant pour sensibiliser les personnes qui sont justement un peu hors du cadre milieu naturel. Et ça pourra montrer aux Toulousains et aux Toulousaines qu'il y a quand même une richesse assez importante à quelques kilomètres du Capitole. Moi, je peux vous dire que je militerai pour que toutes les paroles soient écoutées, toutes les paroles soient entendues, qu'il n'y ait absolument pas de laisser pour compte. Ça, c'est fondamental. Pour l'avenir, il nous faut trouver le bon équilibre entre justement cette dimension institutionnelle qui est nécessaire et d'un autre côté, ce qui est tout aussi nécessaire, le maintien de la mobilisation des acteurs. Le défi, aujourd'hui, maintenant que la réserve est classée, eh bien c'est de ne pas faiblir dans le projet, de ne pas baisser dans nos objectifs. Ce sont des objectifs qui sont pluriels. Il y a à la fois donc, la protection, mais il y a la vie du territoire, il y a l'identité de ce territoire, il y a l'accueil de public sur ce territoire. Donc de bien garder la cohérence de tous les objectifs. Il s'agit maintenant, en termes d'enjeux, c'est de conserver
ce milieu écologique exceptionnel et le conserver dans le temps. L'avenir de la réserve, je crois que c'est maintenant qu'il va se construire. C'est-à-dire l'adhésion, c'est la première étape, c'est la plus importante. Maintenant, il va y avoir le plan de gestion. Il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises, qui vont être proposées, aussi bien pour réguler les accueils, pour améliorer la signalétique, pour développer la pédagogie. Parce que je pense que c'est un territoire qui pourrait être vraiment une vitrine aux abords de Toulouse de ce qui peut être réalisé comme conciliation entre les différents enjeux agricoles, environnementaux. Et je pense qu'on a un bon territoire sur lequel on pourra montrer comment on peut avoir des actions innovantes et démonstratives. Puisque ça nous enchante aujourd'hui, il faut que ça nous enchante demain. Donc la confluence, en fait, c'est poursuivre ce travail en collaboration. Ça me fait penser à un rassemblement d'idées, un rassemblement d'initiatives qui arrivent de façon ordonnée, coordonnée, chacun apportant sa pierre à l'édifice. C'est vraiment la conciliation de l'activité humaine et de la préservation de l'environnement. Le terme même de confluence évoque la rencontre. C'est l'idée que même si on a des regards différents, des activités différentes, on a cette même envie d'atteindre les objectifs. Rassemblement de plusieurs horizons. La volonté d'avancer ensemble. Et je trouve ça assez sympa d'imaginer qu'un bel espace naturel comme ça puisse être un point de rencontre. Cette rencontre, c'est la rencontre de la nature, hein. C'est les lieux, les confluences, ce sont les lieux les plus riches au niveau biologique. C'est la rencontre des hommes. La rencontre avec ces fleuves, ces populations, ces communes. Et puis c'est aussi cette rencontre, bien sûr, entre la ville et la nature. Une jonction entre le monde rural et le citadin. Quelque chose de préservé à garder entre soi, mais ouvrir aux autres, quoi. Et rencontres dans un but d'échange et de partage. La rencontre des populations entre elles, des acteurs qui tournent autour, qui sont sur le territoire. Deux fleuves qui se donnent la main, ça y est, qui partent faire leur route ensemble.